Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons voir comment créer un conduit de cheminée qui permettra de passer les obstacles comme une panne par exemple. Donc ce conduit de cheminée partira sur un côté ou sur un autre et repartira vers le haut. Pour cela, nous allons utiliser un gabarit de famille modèle générique métrique. Nous partons donc dans Fichier, Nouveau, Famille, et nous allons prendre un modèle générique métrique. Modèle générique métrique. Nous allons prendre le simple, sans haute ni quoi que ce soit. Modèle générique métrique, ouvrir. Le gabarit s'ouvre donc dans la vue plan d'étage niveau de ref, c'est-à-dire une vue de dessus. Je vais donc commencer par créer les paramètres dont on aura besoin pour ce conduit de cheminée. Je viens donc ici dans type de famille et je vais créer ici dans nouveaux paramètres un paramètre qui sera la hauteur totale. Hauteur totale conduit. Je mets ces paramètres en occurrence, ça me permettra de pouvoir accéder à ces paramètres en sélectionnant le conduit lorsqu'il sera dans le projet. Occurrence donc, et c'est bien un paramètre de longueur. OK, et je continue. Je vais donc créer un paramètre de section. Section conduit. Toujours en occurrence, et ce sera bien un paramètre de longueur. OK. Je continue. Épaisseur du conduit. Épaisseur du conduit. En occurrence, et c'est bien une longueur. OK. Il va falloir la distance de dévoiement. Distance de dévoiement. En occurrence. OK. Et la hauteur du début de dévoiement. Hauteur, début, dévoiement. En occurrence, et ça sera bien une longueur. OK. Et il me faut aussi l'angle de dévoiement. Angle de dévoiement. Et là, ce n'est pas un paramètre de longueur, mais un paramètre d'angle. Et pareil, en occurrence. OK. Avant de refermer cette fenêtre et d'appliquer, je vais rentrer quelques valeurs. Il vaut mieux rentrer des valeurs pour éviter des erreurs après lorsque l'on va appliquer ces paramètres à des cotations. Donc là, je vais mettre 45 par exemple pour l'angle. La distance de dévoiement, donc on est bien en millimètres, je vais mettre 1200. Épaisseur du conduit, 50. 50. La hauteur début de dévoiement, 2500 par exemple. La hauteur totale, 6 mètres, 6000. Et la section, 250. Ce qui serait assez courant pour un conduit. Appliquer. Ah, je peux aussi créer le paramètre de matériau avant de fermer. On va le créer tout de suite. Nouveau paramètre. Je vais l'appeler mat conduit. En occurrence aussi, et là par rapport à son type de paramètre, ce ne sera pas un paramètre de longueur, mais de matériau. OK. Me voilà prêt à maintenant créer mes plans de référence et mes cotations. J'applique pour mes paramètres. OK. Me voilà prêt à créer mes plans de référence. Pour cela, je vais me mettre en élévation, une élévation avant.
Et je peux créer dans cette vue, créer plan de référence, créer le plan de référence pour la distance de dévoiement. Je peux également créer le plan de référence pour la hauteur du début de dévoiement et la hauteur totale de mon conduit. Maintenant que mes plans de référence sont mis en place, je peux poser mes cotations. Pour ensuite leur mettre les paramètres que l'on a créés tout à l'heure. Donc pour la hauteur totale, je peux mettre tout de suite le paramètre créé là, hauteur totale du conduit, 6 mètres. Je peux, si je veux tirer sur mes plans de référence, pour qu'ils atteignent au moins la hauteur, mais ce n'est pas obligé, c'est pour du confort. Celui-ci qui était le plan de référence central, pour l'étirer, il va falloir dépunaiser. Et après, on va pouvoir tirer sur la pointe pour le prolonger. Je n'oublie pas de reverrouiller ce plan de référence. Je peux à présent appliquer la cotation sur la hauteur du début de dévoiement et appliquer aussi la distance de dévoiement. Distance de dévoiement. Je peux déplacer un petit peu la cote si elle me gêne des fois. Hop. Voilà, donc le conduit, on est en vue d'avant, le conduit partira comme cela, partira avec un angle et finira sur ce plan de référence-ci. Nous pouvons donc commencer l'extrusion par chemin. Pour cela, on va venir dans Créer, Extrusion par chemin, et je viens cliquer sur Esquisser la trajectoire. Me voici avec les outils de dessin, je prends la ligne et je peux commencer à tracer le début de mon extrusion, enfin de mon chemin pour mon extrusion. Première ligne qui va venir s'arrêter sur le plan de référence hauteur du début de dévoiement. Je pars en oblique pour venir accrocher le plan de référence qui sera ma distance de dévoiement. Et je continue à monter pour aller jusqu'en haut de ma hauteur de conduit. Je suis un petit peu en dessous, je l'ai fait exprès, c'est pour utiliser par la suite, être sûr que ça soit bien accroché, la commande aligner, et je viens aligner les extrémités de ma ligne de chemin sur mes plans de référence. Comme ça, je suis sûr qu'ils sont bien en place. Je peux aussi vérifier et verrouiller leur alignement sur le plan de référence et les verrouiller. Comme ça, je suis sûr que cette ligne de référence sera bien sur les plans de référence. À présent, je peux mettre une cotation d'angle pour cette inclinaison. Je viens chercher la cote angulaire. Échappe, échappe. Et maintenant, sur cette cotation, je peux appliquer le paramètre que l'on a créé tout à l'heure, angle de dévoiement 45. Mon chemin étant fait, je peux valider ce chemin. Et en venant cliquer sur modifier le profil, je vais pouvoir créer son profil. Donc il me propose Revit le plan d'étage niveau ref pour dessiner le profil. C'est parfait, je clique sur ouvrir la vue. Me voilà en vue de dessus avec le début du chemin, le centre donc. Je vais donc pouvoir tracer deux rectangles qui montreront le conduit, la modélisation du conduit. Et sur ces lignes de construction, je peux venir appliquer, cote alignée, des cotations en leur appliquant une équidistance et ensuite une cotation pour la largeur. Je vais faire la même chose pour l'autre côté avec une équidistance
et une autre cotation. Celle-ci, ça sera les cotations de section. Je peux également mettre les cotations d'épaisseur de conduit. Sur ces 4 cotations, en les sélectionnant, CTRL pour sélectionner les 4 cotes. Sur ces 4 cotations, je peux leur appliquer le paramètre épaisseur du conduit. Je vais passer sur une vue un peu inférieure au niveau de l'échelle. Là, je suis au 1/20e. Je vais passer au 10e, voilà, ou même au 5e. Ça me fera des textes plus petits, voilà. Et maintenant, sur ces 2 cotations de côté, je peux leur appliquer le paramètre section. Mon profil étant dessiné, je n'ai plus qu'à valider sur les V verts et revalider maintenant pour finir la construction. Je peux également, voici, on le voit en vue 3D, le conduit. Je peux vérifier les paramètres s'ils fonctionnent. Je vais réduire un peu cette fenêtre-là. Et nous allons voir si les paramètres fonctionnent en changeant l'angle 25. Ok, très bien, on a vu qu'il était descendu, donc apparemment, pour ce qui est de l'angle, ça fonctionne. Il n'y a pas de raison, en principe, tout cela devrait fonctionner. Ok. Je me remets en vue de dessus et je vais rajouter, dans Créer, je vais rajouter des flèches de contrôle pour inverser la position et le sens. Donc je prends une flèche horizontale double et je viens la poser devant. Je peux échappe. Maintenant, enregistrer ma famille. Fichier enregistré sous famille. Je vais l'enregistrer dans... Je vais remonter d'un niveau. Je vais le mettre... hop. Conduit. Enregistrer. Et je peux maintenant le charger dans le projet. Alors, je ne peux pas le mettre dans cette vue-là, c'est normal, hein. Je fais échappe. Je reviens dans ma vue rez-de-chaussée. Je viens dans architecture, composants. Voici mon conduit. Je peux le mettre ici. Et je vois... Ah, alors ça doit être l'autre. Alors on va le voir ici en vue 3D. D'accord, il faut que je lui demande une rotation. De 90. Voilà. Voilà le conduit. Je vais le remettre en place dans ma vue rez-de-chaussée. Voilà. Nous le voyons là dans ma coupe. Voici mon conduit avec les paramètres qui sont ici dans les propriétés. C'était bien pour ça qu'on avait mis des paramètres d'occurrence. Donc ce conduit, je vais demander en vue de dessus, je vais utiliser les flèches d'inversion pour lui changer le sens. Je vais le voir dans la coupe. Voilà, maintenant je peux modifier la distance de dévoiement en utilisant les flèches ou les paramètres. Je peux modifier donc la hauteur de dévoiement à 3 mètres par exemple et modifier ma hauteur totale de conduit. Là je vois 5,25. 5,25. Voilà. Pour le matériau, je vais pouvoir ici dans mes matériaux, ici, venir lui mettre un matériau, soit créer un paramètre, soit utiliser le matériau ici directement et lui appliquer un matériau quelconque. Voilà pour la création de conduit
avec dévouement. À bientôt sur une prochaine vidéo.